3 à 8. Verset 3. L'Éternel entendit la voix d'Israël. Oui. Et il voit les Cananéens. On ne les voit pas interdits. Eux et leur ville. Et l'on nommant ce lieu Horma. Verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera concevra la vie. Amen, amen. Dans un esprit d'adoration. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon Dieu et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Oh, tu es ma joie, tu es mon salut, mon esprit. Oh oui, remplis mon cœur d'allégresse et ta divine présence. Oh oui, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon esprit. Oh, remplis mon cœur d'allégresse et ta divine présence. Dans tout éclat que ma guerre, ô mon ténèbre, brille pour l'heure. Ô règne l'esprit de Dieu, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, mon salut, mon esprit. Oh oui, remplis mon cœur d'allégresse et ta divine présence. Comme la colombe qui toujours est plus belle avec moi, Seigneur, sur cette terre, remplie de soyeux, enlève-moi. Oh, par la puissance de Saint-Honneur, je m'achèverai de ces mes saucés, et ma pardon. Que ce matin
matin, nos soucis et nos fardeaux soient entre tes mains. Nous sommes venus, Seigneur, pas en tant que des saints, car il est écrit dans ta parole que quiconque dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. Seigneur, de la chair au dernièrement, nous sommes des êtres faillibles. Nous avons commis des actes, Seigneur, ô Dieu, qui t'ont attristé. Mais ce matin, tu nous as donné la force d'être dans ta présence. Faisons pour laquelle, Seigneur, nous tournons le regard vers le sacrifice du bois de Golgotha pour te prier de nous pardonner. Regarde-nous au travers du sang de ton Fils qui a coulé, afin de nous accorder cette victoire ce matin. Lave mon frère, ma soeur et moi-même. Bénis ta parole que nous venons de lire comme ceux qui savent lire. Interprète cela, Père, afin que tes enfants qui sont venus, Seigneur, ce matin, se réjouissent comme les disciples sur le chemin de Maús. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi et nous brisons au nom de Jésus-Christ la présence des mauvaises atmosphères. Si quelqu'un a péché, Seigneur, pardonne. Prends encore plein contrôle. Souviens-toi de ceux qui ont voyagé, de ceux qui ne cessent de voyager, Seigneur, tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, que tes enfants soient sous ton contrôle et ta protection. Ramène-les comme ils sont partis. Bénis l'épouse, bénis Israël. Bénis ce peuple de Plamonto qui m'a vraiment accueilli. Que la présence de Dieu soit multipliée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour les quelques jours que je suis allé pour Plamonto. Vraiment, c'était fort. Dieu a vraiment agité les eaux. Et il y avait de bonnes choses. Là, en ce moment, c'est maintenant mon ami qui m'invite. Et j'ai encore une invitation du côté des Port-Gentil, mais c'est en novembre. Donc là, maintenant, les gradés, il faut vous armer. Lisez beaucoup. Frères et sœurs, écoutez. En ce moment, je n'ai plus besoin de travailler avec les gens qui ne se consacrent plus. Quand ce n'est pas bon, asseyez-vous. Ça ne va pas changer l'église là. C'est l'église de Dieu. Parce que nous vivons un temps là où, même quand tu iras dire dans une église, on va jeûner. Les gens ne jeûnent plus. Pourtant, Jésus avait dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi certains problèmes ne trouvent pas de solution? Parce que la vie de jeûne est partie. Le jeune a dit, bye bye, pasteur. Ils sont maintenant devenus que gros, avec le gros ventre. Ils ne gênent plus. Moi, je dis aussi que ceux qui sont gros ne gênent plus. Alléluia. Nous devons nous consacrer. Jésus, qui était la divinité faite chair, a jeûné. Il ne dormait pas la nuit. La Bible dit qu'il priait toute la nuit. Il venait même pour dire à ses disciples, veillez et priez. Pourquoi il priait, lui qui était Dieu? C'est parce qu'il nous a montré le modèle que pour être debout sur la terre, priez. Si vous voulez aller jusqu'au bout, priez. Ayez la vie de prière. Quand venir à l'église, c'est un fardeau. Quand jeûner est un fardeau. Quand prier est un fardeau, tu es séduit. Tu es déjà à terre. Le diable t'a déjà mis en gamba. Clé 14, bloqué. Aïe, aïe, aïe. Frère, écoutez. Là, on enregistre ces choses comme ça. Là. Il y a des frères ici et des sœurs ici. Quand vous voyez, Amen, c'est ça, Amen. Après, maintenant, quand tu trouves maintenant la personne à la maison, mordu par le serpent. Le serpent. La Bible avait dit quoi? Que le serpent va te mordre où? Va te mordre où? Le talon se fait battre de quel côté? Ce n'est pas les pieds. Ce sont les pieds qui partent forniques. Joli, hein? Le frère n'est pas là. Personne n'est pas là. Allez! Et dès qu'il tombe là, fini, la chaise est finie. Mordu par le serpent. Au talon. L'esprit de debout. L'esprit de debout. Frère, ici, c'est pas difficile d'identifier que quelqu'un est tombé. Toi-même, dès que tu tombes, il y a la conscience. Tout ce qu'on prêche à l'église, là, toi aussi. Quand on regarde la chaise vide, on sait que oui, il est tombé, le juge suprême en train de cogner là-bas. Et quand vous partez pour amener de telles sœurs, de tels frères, amenez la vidéo. Là, c'est qui c'est? C'est ça! Qu'est-ce qui te fait sauter là? C'était quel esprit?
Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu que vous voyez là, il est réel. Si Dieu n'était pas réel, les traditions du Gabon devaient fermer toutes les églises. Les sorciers devaient atteindre même le plus faible dans la foi. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils savent qu'il y a une lumière qui nous protège. Pendant que nous sommes en train de nous négliger, mais il y a quelque chose qui nous protège sans que tu te rendes compte. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu avait dit. Et les invitations sont en train de commencer. Parce qu'il y a des équipes du message là-haut. Dieu a quitté depuis longtemps. Ils sont de ces quelques citations. Oh, j'ai dit que quand il avait marché, pendant qu'il était parti, le taureau était venu. Le taureau était venu, toi tu as peur du cafard. Tu as le même Dieu, tu as peur du cafard. Tu as peur des sorciers. Tu as peur, je ne sais pas de quoi, mais tu parles du taureau. Historien. Et moi, je ne veux plus les histoires. Parlez-moi du Dieu au temps présent. Frères et sœurs, écoutez, vous n'avez pas besoin de citations. Veuille, dit le pasteur, veuille seulement que le Dieu des planants est avec toi. C'est donc qu'on a dit répète. Quand Madame disait répéter, il parlait au prédicateur, dites ce que disent les bandes des brochures. C'était pas vous, c'était le prédicateur. Pour que le Dieu des paix soit là. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que c'est le même Dieu? Si ce n'est pas le même Dieu, sort en danger. Parce que c'est un envoyé de Satan. Il vous donne la lettre et la lettre tue. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ce matin, nous parlons d'un sujet merveilleux. Le remède. Le remède. C'est tellement grand. C'est tellement long que tout au long de cette semaine, nous allons essayer un peu de toucher certaines maladies spirituelles, physiques, vous connaissez, mais spirituelles d'abord. Alléluia. Et si on touche certainement, Dieu va nous aider de déceler la cause et de trouver le remède. Afin que les gens qui sont malades, spirituellement parlant, puissent trouver la guérison. Ici, par définition, le remède, c'est tout ce qui peut servir à prévenir, à combattre une maladie ou un mal. C'est quoi le remède? C'est tout ce qui peut servir à prévenir, à combattre une maladie ou un mal. Amen, amen. Vous savez, quand tu pars à l'hôpital, j'étais là parce que là, j'ai mal ici, là. Vraiment, c'est une forte douleur. Le médecin va rentrer. Ça, c'est. Ça aspirine. De les prendre 4 000, 2 000. Prends, tu vas les boire. Tu peux prendre. Tu expliques le mal, mais il te donne des aspirines, des comprimés ou un médicament. Est-ce que tu vas prendre? Les gens refusent les médicaments. Tu es malade, tu vas voir le médecin, il a sa blouse. Tu expliques seulement que non. Là, j'ai mal à la tête ici, là, vraiment, ça ne va pas, je sais pas, ça colle ici. Ah bon, attends, il prend un lot de médicaments, automatiquement, il te donne. Est-ce que toi, tu as cette douleur? Est-ce que toi, tu as ce problème? Tu vas prendre le médicament. Il y a oui là-bas, il y a non là-bas. Combien peut prendre le médicament donné par ce médecin? Levez les mains. Alléluia. Et combien vont refuser de lever les mains? C'est le reste. Alléluia. Ceux qui vont refuser, vous avez raison. Parce que ce médecin-là, c'est un sorcier. Il ne sait pas l'origine de la douleur. Mais il prend maintenant, il te donne ça directement qu'il prend. Mais quand tu vas prendre ça, tu vas mourir. Alléluia. Un bon médecin, il doit savoir la cause. Il doit diagnostiquer. Afin de t'écrire l'ordonnance, afin de te prescrire les médicaments et autres, il doit d'abord savoir la cause. Alléluia. Quand il détecte la cause,
il te donne maintenant le traitement. Mais s'il te donne ça vite, peut-être que tu es tombé. Quand tu tombes, à cause du choc, il te faut les bombes. Si tu expliques que tu es tombé, il va te donner les bombes pour masser. Mais il te donne les comprimés. Il te donne je ne sais pas quoi, en tant que tu es tombé. Il faut qu'il sache. Ça a commencé comment? Comment tu as fait pour avoir ça? Et ça peut l'expliquer. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'à l'hôpital, il y a plusieurs services. Quand tu parles, il y a le service qu'on appelle l'accueil. C'est là où tu es posé. C'est l'accueil. Tout le monde est là à l'accueil. Allez à Mokambi, il y a une grande salle. Les gens sont à l'accueil, chacun son carnet, chacun son problème. C'est ce qui se passe ici. Chacun son problème, chacun son carnet, spirituellement parlant. Ton problème n'est pas le problème de l'autre. Si les gens comprenaient ça, on devait éviter de se critiquer, on devait éviter de se mépriser. Chacun à la salle de camp ici a son problème. Ton problème, c'est ton problème. Le problème de ta soeur, c'est son problème. C'est pas tu te lèves le monde de l'autre. Tu es là pour d'abord. Hein? Oh, on entend vraiment non. Là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Dès que tu as pris le carnet qui représente la foi, tu déposes cela. Tu attends. Tu attends pour qu'on t'appelle. Quand on t'appelle, on t'oriente quelque part pour la consultation. La consultation, c'est les questions qu'on te pose par rapport à ce que tu vas expliquer. Et de là maintenant, après la consultation, on t'envoie maintenant vers un spécialiste. Tu arrives chez le spécialiste, il saura maintenant comment faire pour traiter ce problème, pour traiter cette situation. C'est comme ça comme ils sont organisés. Et le naturel typifie le spirituel. Dans une église du Dieu vivant, je ne parle pas de l'église du diable vivant, ça se passe également de la même manière. Il y a les carnets qui sont là. Il y a les points d'interrogation qui sont là. Mais il y a aussi la consultation. Quand tu viens à l'hôpital, tu es là posé, tu sais qu'il y a une douleur, mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est quelle douleur? C'est quoi? C'est un cancer? C'est mieux? C'est une confusion, non? Mais Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est l'histoire de la confusion là qui amène les gens à aller vers les prophètes à gauche, à droite, parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur vie. Une vie étrange, une vie de problèmes, une vie de difficultés. Mais dans le Dieu vivant, il n'y a pas de confusion. Pourquoi? Parce que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, des scanners. Mais oh, mais la vision de ça, non? Il y a des scanners ici. Je vous assure que c'est le diable qui comprend l'église. Il y a des mamans ici. Tout ce qu'on t'a dit à l'hôpital, quand tu arrives ici, tu dis que tu as telle maladie. Voilà. Exactement ce que les machines ont dit là-bas. Mais c'est la vie de prière, toujours des problèmes. C'est comme si vraiment le ciel tombait sur leur tête. Mais apprenez à oublier les problèmes. Jésus avait trouvé une lampe qui était remplie d'amour, que la mère a joué. Il n'a pas dit, oh pitié, tu as besoin de quoi? Je vais t'aider. Il dit, regarde-moi seul. Qui de vos inquiétudes? Là, tu t'inquiètes pourquoi? Tu penses que là, tu vas changer quoi? La mère la joue. Qui de vos inquiétudes peut ajouter à la durée de vos vies une coudée? Depuis que tu as les inquiétudes, ça change quoi? Tu fais que maigrir. Tu fais que maigrir. Aujourd'hui, peut-être qu'on dit, elle a le silence, tu as le silence à cause des inquiétudes. Je pense beaucoup. Quand j'ai pensé beaucoup, on n'est pas venu pour penser. On sert Dieu dans la joie. Soyez toujours joyeux. Même quand il n'y a rien, soyez toujours joyeux. Frères et sœurs, c'est l'atmosphère que tu dégages qui attire ce que tu veux. Le prophète dit, c'est ce que nous pensons, même la Bible dit, c'est ce que nous pensons qui nous arrive. Quand tu penses à quoi? Pauvreté. Nous ne venons qu'à pauvreté. Tu verras maintenant ton ami pauvreté venir.
Oui, vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais vous marier, vous n'allez jamais marcher, vous n'allez étudier là maintenant qu'avec les Écritures. Parce que quoi? Tes pensées, c'est pauvreté, 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 pauvreté. Tes pensées sont bourrées, pauvreté. Ma vie n'avance pas. Ça va laisser là? Ma vie avance. Je suis l'ami du président, l'ami du gouverneur, l'ami de tout le monde. Il a dit du fumier, il prendra l'indigent et le faire asseoir avec les grands de ce monde. Il va prendre le riche, il va prendre l'indigent. Si tu fais partie de l'indigent et tu sers le Seigneur, il va te faire asseoir avec le préfet, avec le maire, avec le gouverneur. On me donne même que j'avance. Alléluia. C'est le temps de changer la manière de faire. On a trop pleuré. On s'est lamenté. Amen, amen. Mais depuis là, ça a changé quoi? Change un peu la manière de faire. Alléluia. J'avais parlé d'une histoire ici. C'était une dame. Elle a fait dans les microfinances, des choses comme ça. Elle avait un master. Elle priait à l'église. Voilà un frère qui ne faisait rien. Pasteur, oui. Ah, moi, j'ai besoin d'une soeur. Et il vise quelle soeur? La soeur là. Quand la soeur a regardé, la soeur n'a pas cherché à savoir il travaille où. Il fait quoi dans la vie. Et c'est parce que. Ah, Jésus, aujourd'hui, même beaucoup de sœurs là-bas sont assises. Parce qu'il faut d'abord. Ils travaillent comme il Ils travaillent où? Ils travaillent où? Avec Dieu, il n'y a pas de travail. Tu es capable de donner le travail à ton mari. Bon, allez, je t'envoie ces tracts. Fin. Et qui dépose le sol à paix. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir de la décision. Demandez, j'ai une sœur là. Je vais revenir sur ce que je disais. La sœur d'Arène. Elle travaillait là à l'hôpital. Mais elle avait un chef là qui était bizarre. Elle traitait. Un jour, elle faisait qu'il se plaigne. Je dis, bon, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse parce que l'hôpital nous appartient. Tu veux qu'on le tue? Oh non. Il a des enfants, mais je dis, qu'est-ce que tu veux? On l'affecte. Je dis, ok, on l'affecte. Même pas une semaine, on a enlevé son envoyé en panneau. Elle était que, vous blaguez avec Dieu. Tout ça, ça nous appartient. Même si on ne mange que 2000, à hauteur de 10 000, mais tout nous appartient. Il ne faut pas avoir des richesses qui vont t'amener l'orgueil, qui vont t'éloigner de Dieu. Mais le minimum qu'il donne là, ça suffit. Mais tu as le pouvoir partout là, tu marches. Tu as la décision. Quand tu prends la décision sur quelque chose, je ne vois pas quelque chose se tenir debout. Ta décision, c'est la décision de Dieu. Tout ce que tu diras, tu vas l'accomplir parce que Dieu, il est en toi. Quand tu parles, c'est que tu parles. Et quand tu parles, ça n'a jamais failli. Alléluia. Et la sœur a dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Ils ont prié. Et c'était ça. Mariage. Mais celle qui a mis beaucoup de moyens dans le mariage, c'était la sœur. Après, quelques années après le mariage, toujours chômeur. La sœur gagne le travail dans le domaine où elle avait été formée, dans les assurances. Dans les voitures là, vendre des voitures et autres. Il dit, viens, j'ai les nerfs à la maison. Je t'envoie comme démarcheur. Tu as vu les voitures là. Là-bas, peut-être c'est 2 millions. Non. Là, si, avec 3,5 millions. Et quand il donne le prix, que oui. Donc ça c'est bien. Donc à chaque fois c'était ça. Mais le monsieur qui était chômeur est devenu multimilliardaire plus que la femme. Donc il n'était rien. C'est parce qu'aujourd'hui nous prenons les choses de manière charnelle. Et on se limite là parce qu'on a un esprit limité. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, toi tu es illimité. Et si tu es illimité, tu ne mourras pas comme ça. Évite de regarder ce que tu subis, évite de regarder ce que tu traverses. Regarde le futur. Commence à prophétiser le futur au temps présent. Je vais me marier, je vais travailler, je vais construire, je vais. Tu es en train de s'aimer les semences.
qui vont se manifester au temps convenable. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. Le remède. Nous avons besoin du remède. Aujourd'hui, on se moque des églises. Surtout les églises du message. Oh, aigle! Vous savez que aigle, c'est quoi? Aigle, c'est la récitation des citations. Frère, quand tu es dans le message, même le Rosicrucier a peur de toi. Amen. Quand tu es dans le message, même les sorciers ont peur de toi. Amen. Comme j'ai donné une déclaration forte à Flambeau. J'ai dit, c'est pas pour m'inventer. Mais j'ai dit, tous les pasteurs là suivent encore le Saint-Esprit. En dehors d'ici. Amen. Là, j'ai dit, ça pourquoi? Parce que tout souvent, il y a le diable ici. Le pasteur est comme ça, le pasteur est comme ça. Vous qui avez les grandes églises, vous qui avez les grands diplômes, mais toujours là-bas c'est un sorcier, c'est un vampireux, c'est. Pendant que vous paniquez, nous on ne panique pas, on avance avec Dieu. Pendant que les pharisiens paniquaient, Jésus ne paniquait pas, il avançait avec Dieu. Il multipliait le pain, il multipliait les personnes, il guérissait les malades. Même quand Jean-Baptiste a dit, allez-y demander à ce Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir? Il doit résigner à Jésus. Les aveugles voient, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle, et le message est prêché. Oh Jésus. Alléluia. Je veux que quelqu'un vienne pour relever le fait qu'on n'a pas Dieu ici. Je suis un homme de défi. J'ai accepté le défi. Mais ce sont les chiens qui aboient en histoire dans les églises pour bloquer les gens. On vous fait peur. Là-bas. Il y a quoi ici? Regardez même, ça peine qu'on avance avec le Seigneur. Il y a quoi ici? Amen. Ça, c'est quel Rosicrucien, un magicien qui ne marche pas avec les sorciers de la suivi. Comme disait Paul, m'avez vu dans les temps. J'ai mon propre grand frère. Il est intendant là. Bouddhiste. M'avez vu dans les endroits bizarres. Non. Parce qu'avant d'être chrétien, chacun de nous a un passé. Oui, je ne le cache jamais, mon grand-père côté maternel était un grand féticheur, l'un des grands féticheurs de Koulamoutou. Mais je n'ai jamais été dans ces histoires-là, non. On était les jeunes gangas de danse. On s'est dit que quand on dansait là, on nous approchait là, c'était bien. Et quand tu me donnes le mot sacré sur le sommeil, je dors. Donc je vais danser sur lui sans prendre ça. Ça fait que j'ai compris que ces choses-là, donc il y avait des choses bizarres. Mais j'ai plein de frères qui ont continué. Après, j'avais pris un chemin. C'était le chemin du vin, des femmes. C'était compliqué. C'était ça mon chemin. Un bon buveur, renseignez-vous. Demandez même au gars là qui est Fumula Libeka. Celui qui est. Il est vice quoi? L'assemblée là-bas, c'est pas. Tout ça, c'était mes conçus par l'Institut de Jésus. La bourse qu'on gagnait là, c'était le vin. C'était la mauvaise vie. Mais quand j'ai vu les gens mourir, avec le sida, avec je ne sais pas, on avait tamponné comme ça. Vers lui. On sort du bar, on est forme un frère là. On sort là bourré. Quand on arrive, on trouve la voiture a tamponné. C'était loin. Ça l'a traîné jusqu'à un certain niveau. Le sang giclait. Sur place, on s'est désoulé. En fait, je me suis mis à la place de ce frère là, que si c'était moi, qui ne pleure. Jusqu'à ce qu'un Nana était encore gentil. Je partais pour mon travail. Je n'ai jamais préparé pour dire que bon, je vais prêcher la parole. Non. C'est là-bas là que je rencontre le message. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans le message par la grâce de Dieu. Mais comment je laisse tous ces milieux-là? Je vais aller signer le pacte là-bas pour être grand, mais rien. Donc c'est pour gagner les âmes que je dans la magie. Ici au Gabon même, tu vas aller pratiquer pour gagner quoi? Oh magie. Et ils sont en train de maudire les églises sans le savoir. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra faire les mêmes choses, une seule parole compte. C'est un blasphème. Et quand il dit magie, les maboules aussi, amen. Quel amen? Vous avez vérifié? Alléluia. Frères et sœurs, nous avons quelque chose que nous devons garder. Nous avons quelque chose que nous devons garder précieusement. Amen. Oh Jésus. Je vais seulement peut-être référer le sujet parce que
Il y a beaucoup de choses à dire. Prends la profondeur, appelle la profondeur du 24, 6e au 54. Je vais lire le prophète. La profondeur après la profondeur. Le 24, 6e mois 1954, paragraphe 47. Et maintenant, l'organisme est-elle quelque part ici? Oui. Qu'elle veuille jouer lentement, vraiment lentement, oui. Le cantique, crois seulement. Oui. Et que chacun, s'il vous plaît, soit dans une attitude de prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à incliner la tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui venez dans la ligne de prière, faites attention. Soyez, si vous réprimandez, vous devez, si c'est 3 points, ça sera la vérité. Si c'est le cas, vous devez être disposé à supporter cela. Partout, dans l'auditoire. S'il dit quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui. Quand Dieu révèle quelque chose, parfois ça paraît bizarre. J'ai maintes fois parlé de ça ici, là, mais ici, à l'église, là, il y a des gens qui sont déjà arrivés chez Dieu là-bas. Ils étaient assis, ils ont parlé. Ok, c'est tranquille. Donc, tout ce qu'on va leur dire sur la terre, ils ne vont jamais croire. Tu n'es pas obligé comment on appelle ça? De connaître ce qu'on a donné comme message. Dans quel sens? Par exemple, ils sont devant telle chose arriver. Mais toi, tu veux d'abord analyser, non, pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé ça? Donc ça paraît parfois bizarre, mais faites les recommandations qu'on vous donne, parce qu'on ne sait jamais. Il est écrit quelque part que les voies de Dieu sont insondables. Oui. Et allez arranger la chose. Oui. La première chose que vous pouviez faire, la première chose que vous pouvez faire, avant de retrouver le remède, il faut trouver la cause. Il faut d'abord trouver quoi? La cause. S'il n'y a pas la cause, il n'y aura pas de remède. Oui. Avant de pouvoir trouver le remède, si, étant malade et disposé, vous allez chez un médecin et qu'il vous donne une aspirine. Il n'y a pas la suite. Il n'y a pas son numéro de téléphone. Et qu'il vous donne une aspirine. Il n'est pas un bon médecin. Donc tu arrives seulement et te donne déjà l'aspirine. Non. Refuse. Tu dois s'en tuer. Comme ils ont dans les morts dans les hôpitaux. Donc ils veulent en finir avec moi qu'on a déjà menti. Voilà pourquoi il y a des gens qui partent pour un petit problème, ça devient grand là-bas. Bon, il est déjà en réanimation. En réa. Puis il dit qu'il avait mal à la tête, non? C'est tellement un mauvais remède. Parfois tu regardes à l'hôpital, toutes les maladies, le même traitement. Palu, les mêmes glucosés, les mêmes machins. Moi, je me pose des questions maintenant. Ça, là, c'est la première fois que j'ai vu ça. Alléluia. Ça fait peur. Au moins, les glucosés du palu devaient être jaunes. Quand on voit jaune, on sait que ça, c'est le palu. Peut-être la fièvre, le vert, mais rien. C'est les mêmes choses. Les mêmes médicaments pour les mêmes maladies. Ça, là, il y a un problème. Oui. Il n'est pas un bon médecin. Il n'est pas un bon médecin. Il cherche à se débarrasser de vous. Oui. Mais tu l'avais rendez-vous, tu l'as voir. Docteur, j'ai mal ici. Depuis 11 heures que je suis là. Prends, va, tu vas voir. Il cherche à se débarrasser de vous. Alléluia. Oui. Si c'est un bon médecin, il fera le diagnostic du cas. Jusqu'à ce qu'il identifie la maladie. Oui, il commencera à travailler à partir de là. À partir de là. 48. C'est la même chose que nous devons faire ici. C'est la même chose que nous devons faire ici. Si c'est un mauvais esprit. S'il y a un péché non confessé. Ou quelque chose de ce genre. Oui. Il y en a qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Vous pouvez le moins d'huile toute la nuit.
crier, hurler et faire tout ce que vous voulez, ce démon restera juste là. Est-ce que vous écoutez? Les gens qu'on a prié depuis qu'on a ouvert l'église, les mêmes problèmes sont là. Le prophète dit il faut aller confesser. On va vous verser l'huile. À chaque fois, les bouteilles finissent vite. Parfois, on prend des bouteilles, on verse tout le temps. C'est fini. Pas de guérison. C'est fini. Pas de solution. Il faut aller confesser la chose. Il faut aller arranger la chose. Alléluia. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il en a le droit. Eh bien, c'est à cela qu'il vous faut faire attention. C'est à cela qu'il faut faire attention. Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu'un, Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu'un, à cause de quelque chose, à cause de quelque chose, si quand vous venez pour ôter cela, tu viens parce que tu as une onction qui coule en l'air, je passe les mains. vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Est-ce que vous écoutez? C'est vrai. Donc c'est là où il faut faire attention. Il y a des gens ici qui provoquent Dieu dans leur maison, leur manière de vivre. Ils vont aller chercher les problèmes. Le pasteur, venez prier pour moi. On va prier pour toi, pourquoi? Tu sais la cause de ton problème. Parfois, vous passez le temps à attrister vos maris dans vos maisons. Vous les prenez comme vos bons amis, les gens qui dépensent les moyens pour vous rendre à l'aise, pour faire de vous ce que vous êtes. Mais quand il s'agit d'ouvrir la bouche pour les mépriser, les menacer, les insulter, c'est sans frère. Et quand tu pries, qu'ils prient. Et quand tu termines, il y a les conséquences. Forcément, Dieu va te frapper. Alléluia. J'ai dû dire ici que frère, quand vous êtes sincère avec ce Dieu, il n'y aura pas de maladie. L'ange qui est ici, c'est l'ange de la guérison. Tu te réveilles, mais si tu vois maladie, le problème c'est toi. C'est toi qui es le problème parce que ta maison, c'est une maison de démons. Il est écrit que moi et ma maison, nous servirons le ténèbre. Mais toi, tu sais le ténèbre, ta maison ne sert pas le ténèbre. Dans ta maison, il y a le chanvre à l'intérieur. Dans ta maison, les femmes, les filles, c'est ici. Dans la maison, elles marchent comme si elles étaient en Europe. Tout est dehors. Tu sais qu'elle est en train de prendre les formes. Mais tu es là, tu regardes ce match. Non, c'est une américaine. Elle sera jamais américaine, gabonaise. Il faut réprimander vos enfants. Quand elles s'habillent mal, tu t'habilles mal. Si tu laisses, tu es en train d'attirer les hommes vers elles. Tu es en train d'attirer les viols vers elles. Et quand c'est va violer, tu seras la première. Je vais porter plainte. Parce que tu ne comprends pas. On a violé ma fille. J'ai dit, attends, avant que je viole ta fille, elle s'habille comment? Oh, laisse, ça, c'est les minutes, je me laisse. On a violé, c'est bon. Laisse tomber. Laisse tomber, elle mérite ce qu'elle a eu parce qu'elle a fait ça, c'est pour attirer. Elle montre bien les cuissettes. Oh, vous ne voulez pas les hommes. Et tu vois maintenant les voyous se montrent les regards là-haut. Ah, ça. Ah. Quand je regarde l'enfant du voisin là, je regarde la fille du voisin là. Oh, tout ce que je regarde, non, on fait comment? Mani. Voilà. D'habitude, on va jouer à 24 heures dans telle zone, oui. Là, en tout cas, on va terminer avec ça. Non, il n'y a pas de problème. Tandem. À cause de vous, vous n'arrivez pas à réprimander vos enfants qui vivent mal. Vous les observez, vous les regardez. Comme ça. Ça, c'est une honte pour nous les parents. Le qu'on parle de la délinquance juvénile, mais aujourd'hui, là, ne parle pas de la délinquance parentale. Vous laissez tout. Alléluia. Alors pourquoi les frères, les hommes, je ne parle pas pour les nouveaux, je parle pour ceux qui sont déjà baptisés ici. Vous pouvez dire, un homme ne peut pas être en culotte, même dans sa maison. Je vous assure que l'école que vous voyez là, tout est sensible. La plupart de nos enfants qui sont là, Facebook là, là, YouTube là, TikTok là, il y a des participants qui sont déjà habitués à nourrir la mémoire avec ça. Et toi, tu te mets là en short comme si tu es un envoûteur. Les mollets sont là, chargés du goumou, et les enfants sont là perturbés. Et tu es fier. Oh, vous êtes fâchés.
Amen, amen. Nous sommes entre nous. On a le remède, non? Amen, amen. Nous devons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison. La maison doit être la maison des chrétiens, pas la maison des païens. Le prophète dit, pour savoir le genre d'esprit que tu as, il suffit seulement d'aller dans ta maison, il regarde les gens d'affiche. Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Wang Li, je ne sais pas qui avec Li, ne l'amène plus. Tu l'insultes, c'est l'esprit là. C'est son goût. C'est-à-dire qu'il est fan de ces choses-là, c'est un bagarreur. Tu sais, il y a une profondeur en lui, voilà pourquoi il affiche ça. Insulte-le. Il va te. Je ne sais pas comment. Tu vas se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à l'hôpital, j'ai fait quoi à l'hôpital ici? Il t'a démontré ça sur place, qui n'affiche pas ça en vain. Alléluia. Mais si tu rentres dans la maison d'une sœur, tu regardes seulement les hommes, les mannequins, ainsi de suite. C'est que les tablettes ici, là, la quête là, avec les maillots tranquilles, c'est une séductrice. C'est là le jour du plaisir. Même dans les téléphones, regardez le genre d'image, ça reflète l'esprit qui est en toi. Et je te pose des questions, pourquoi ma marche chrétienne n'avance pas? Mais tu es malade dans ce sens-là. Et tu as besoin du vaccin. Alléluia. Ce vaccin est différent des sensations. Ce vaccin est différent des émotions. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une transformation. Alléluia. Prends la brochure. La brochure, humilie-toi. Prêcheur au 14, c'était mot 63, paragraphe 76 à 77. Je crois. Humilie-toi. Le 14, c'était mot 63, paragraphe 75. Je crois vraiment que le frère Bailey a dit la vérité. Oui. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple. Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique, désobéissant. Quand tu es désobéissant, Dieu ne mettra jamais son esprit. Mais si un esprit qui t'agite malgré ton état de désobéissance, c'est une puissance d'égarement. Quand tu es désobéissant, Dieu ne t'arrête avec toi. Mais si tu ressens toute la chose, c'est que tu as reçu une puissance d'égarement. Pourquoi il y a l'orgueil? J'ai fait des mauvaises choses. Pourquoi je prophétise? Mais tu es foutu, tu es séduit. Un vrai enfant de Dieu s'arrête d'abord de dire non, c'est pas normal. Non. Ah, pasteur, oui. Voilà. Au moins, essayer d'arranger pour qu'il prie. Mais toi, tu es dans la mauvaise position, mais Dieu continue à t'utiliser. Même bâtiment n'a pas le oise là, comme disent les jeunes. Continue. Non. Il doit venir. Par la voie de la purification de nos cœurs. Par la voie de la purification de nos cœurs. Exemple de toute faute et de toute iniquité. Exemple de toute faute et de toute iniquité. Pour que nous soyons purs devant Dieu. Pour qu'il puisse faire agir à travers nous son pur Saint-Esprit. Oui. Pour accomplir ces choses. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous lisez le petit livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que le frère Bailey a dit. Oui. Et il a dit, je combats pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est un combat. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Essayez de lire la Bible. Quel a été le comportement des apôtres? Quel était le comportement des disciples du Seigneur? Et quel est ton comportement tant que disciple? Quand il est écrit quelque part, faites de toutes les nations quoi? Les disciples. Mais regarde comment les disciples de la Bible ont marché. Et regarde ce que tu marches, comment tu marches en tant que disciple. C'est pareil. Continue. Ils s'en étaient éloignés. Oui. Là, des hommes corrompus
d'entendement et tout s'était introduit. Et par leur tromperie, il les avait éloignés des vraies choses de Dieu. Oui. 76. Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Je ne sais pas, il occupe quel plan dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans le cœur, c'est l'accomplissement de Luc 17, 26 à 30. Les gens se mariaient. Les pensées du mariage. Mariaient leurs enfants. Baptisaient. C'est-à-dire que même la plupart des églises, c'est pour chercher ça. Il faut, c'est le travail, c'est machin. Dès que tu as le travail, c'est fini. Merci Jésus. Tu n'es pas la consécration. Non, le travail. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas les grandes choses. Parce que même dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes des païens, des païennes dans les petites choses. Il ne peut vous confier les grandes choses parce que sa sémence est en toi. Voilà pourquoi la plupart des enfants de Dieu passent des moments difficiles parce qu'ils ne prennent pas conscience qu'il y a le travail, il y a aussi Dieu. Et dès que tu as le travail maintenant, qu'un chef, la chaise qui est vide, on ne voit plus. La position qu'il occupait, il n'y a plus. La séance sèche que la poussière. Il faut essuyer. Le frère là, il était. Elle était. Il était. Elle était. Alléluia. Des païens, mais qui sont des chrétiens. On explique ça comment? C'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu es païen. À l'église, le païen. Si j'étais toi 2 semaines de ça à la maison, tu peux faire quoi ici même? Tu perds ton temps. La vie que tu mènes dans la maison au quartier ne reflète pas la parole que tu écoutes. Combien d'années tu viens prendre ton jugement sans le savoir? Surtout nos soeurs ici. Je ne sais pas pourquoi les Seigneur insiste là-dessus. Ne sois pas parce que les hommes ne parlent pas qu'ils vont mettre votre chiffon. Pourquoi tu ne le laisses pas? S'il n'aime pas ce que tu veux qu'il soit, libère-le. Mais tu vas prendre l'homme de Dieu. Il est né d'une mère, d'un père. Tu as commencé à le savonner comme un enfant. Peut-être parce qu'elle a la maîtrise de soi. Mais tu as maintenant dit non, on prêche cela. Pourquoi ne me marie pas? Pourquoi c'est si? Il va te marier comment, ma soeur, si toi tu as encore les démons de famille, les démons guerriers. Et quand tu le fais, il n'y a pas d'humilité pour aller demander pardon. Non. Tu es maintenant, il faut que le même encore se lève pour aller prendre encore l'élévation. Parce que quand quelqu'un s'humilie auprès de toi, toi tu te décharges. Oui. Et il y a tant de choses merveilleuses à dire. Il y a tant de choses merveilleuses à dire. 67. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Vous ne savez pas ce qu'est la puissance. Les gens veulent être puissants. Les gens veulent prophétiser. Les gens veulent faire beaucoup. Les gens tombent. Mais vous ne savez pas. Même beaucoup ici travaillent à cause de l'onction du pasteur. Amen. Il est là. Il était nouvellement arrivé. On était en train de faire la délivrance. Je lui ai dit, viens prier pour celle-là. Quand il a prié, la personne, le monde s'est manifesté. Il s'est posé des questions que, oh, même moi. Mais quand je dis à tel va, il y a un ange qui est là. C'est plus lui. Mais seulement il part exécuter les paroles et le démon s'est manifesté, nouvellement arrivé. Alléluia. Mais beaucoup ne savent pas ce qu'est la puissance. Beaucoup ne savent pas ce qu'elle implique. Chaque fois que tu recevras les hommes de Dieu qui viennent d'autres pays, les Gabonais sont tous pareils. Politiciens, même dans les églises, politiciens. Non, je ne suis pas terrestre. Je ne suis pas Gabonais. Je suis céleste. Je suis un envoyé. Dans le message là, il faut que je voie le Dieu qui avait confondu les magiciens, le Dieu qui avait confondu les sorciers de l'époque, travailler de la même manière. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. La façon de monter. La façon de monter, c'est de descendre. Est-ce que vous écoutez? Je parle au vase.
Je vous donne un secret à partir d'aujourd'hui. Avant de te présenter devant les gens, sous option. Va d'abord te présenter devant Dieu. Dans les consécrations, dans les enseignements, dans les jeûnes, dans les prières. S'il n'y a pas ça, restez posé. Restez posé. Dieu peut nous montrer des choses. Le prophète dit, quand un homme de Dieu se met derrière la chair, il prend automatiquement la place de Dieu. C'est-à-dire que je suis possédé par Dieu. C'est comme un fou. Il est possédé par l'esprit de folie. Tout ce qu'il fait sur le contrôle de cet esprit. Par exemple, laquelle ce matin, c'est que je prêche, je le fais sur le contrôle de l'esprit de Dieu. Je peux profiter à te bénir, je peux profiter à prier pour les malades. Ils seront guéris, pas par moi, mais par l'esprit qui le possède. Alléluia. Avant de te présenter devant les hommes, présente-toi devant Dieu. La vie de prière est où? 2% de vie de prière. 1,5% vie de lecture de la parole de Dieu. 0,5% vie de jeûne. Et 0,25% vie d'obéissance à la parole de Dieu, au programme de Dieu. Les mardis, intercession réservée pour ceux qui ont les dons. Pour que Dieu au moins nous révèle des choses qui ne marchent pas dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu, dans la semaine. Toi, tu n'es toujours pas là. Tu es dans tes occupations. Et tu sais la première personne, oh, tu as vu l'accident qui s'est passé là-bas. Oh, j'avais que pitié. Sorcière. Avec un grand R à la fin. Grand R-E, ça c'est ce que tu disais. Petit S, mais le R là-bas est grand. On doit prier. Quand Dieu te dit tu as tel don, pourquoi tu t'assois dans ta maison? Parce que tu es en mission. Et c'est à cause de ça que les choses ne marchent pas. Aussi longtemps que vous ne travaillez pas dans ce pourquoi vous envoyez, vous a donné, il y aura plus de combats. Des grands combats. J'avais dit à une sœur, j'ai dit tu ne peux pas avoir la capacité de servir Dieu. Mais Dieu, il te donne la capacité de le servir. Il m'envoie le don de chantre. Je vois le don de chantre dans la sœur qui est ici. Donc il met ce don. Il met aussi le don de discernement des esprits. Il y a une voix qui parle de l'un. Ces capacités-là, il doit les utiliser dans la présence de Dieu. Mais un pasteur qui ne voit pas. Non, on te met la sécurité. Mais quand il a la sécurité, tu attends là-bas. Il va se. Il se met là-bas. Non, tu as les muscles là, ça va. Tu n'es pas ta place. Aussi longtemps que tu as la sécurité, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu as dehors la volonté de Dieu dans l'église. On t'a dit que tu as venu simplement pour t'asseoir. Si tu n'as aucun don, amène l'argent ici. Viens balayer l'église. Nettoie l'église, fais quelque chose. Pas que tu viennes seulement pour dire que non, je suis seulement spectateur. On t'a dit que c'est la vérité ici. Nous sommes dans un film où tout le monde est acteur, actrice. On doit être impliqué dans le film. Chacun doit jouer son rôle. Alléluia. Oui. La façon de monter, c'est de descendre. Devant Dieu. Si tu veux être grand, faut-tu être humble. Humilie-toi. Enlève l'orgueil. Enlève le moi, tu es quoi? Monte de terre. Qu'on va jeter si Dieu t'a à venir dans nos caveaux. Moi quoi? Il y a quoi? Soyez humble. Soyez effacés. Et Dieu va vous élever. Soyez dans la sanctification. Ayez la paix avec tout le monde. Et la présence de Dieu sera toujours là. Alléluia. Oui. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. L'humilité précède la gloire. Laquelle la puissance? C'est l'humilité. C'est pas comme l'autre frère du message qui le frère est humble. Regarde c'est le sketch. Quand il marche comme ça, on dit il est humble. C'est pas ça. L'humilité, Dieu te donne tout son pouvoir. Tu pries, ils sont guéris. Tu fais ceci, tu fais cela. Mais il regarde l'état de ton cœur.
C'est l'état du cœur. Tu peux être mangé même comme si machin. Mais dans le cœur là-bas, c'est au bas. L'orgueil à l'intérieur. Mais quand tu manges comme si on le fait là, quand je dis ça du soir, on a dit, moi ça m'amusait. Tu vois la plupart des frères là, frère, nous c'est les tonnerres. Ceux du pasteur Adam. Les tonnerres, je comprends tonnerre. C'est fini, vous êtes perdu. J'ai dit, mais dis-moi la broche de tonnerre, c'est bon quoi. Montre-moi la broche là où Brandon a prêché le tonnerre, je vais aller lire. Il n'y a pas. Et dans le message là, oh, donne-moi seulement la citation, donc moi je vais aller manger. Mais s'il n'y a pas, laisse-moi ce que tu me donnes ce discours. Nous sommes au temps où tu me sors et tu dis donne-moi. Si je n'ai pas ça, donne-nous, donne. C'est pas que tu me sors des affirmations gratuites. Alléluia. La clé de la puissance, c'est l'humilité. La puissance, c'est l'obéissance. La puissance, ce sont les sacrifices. Parce qu'il y a un jour de jeûne qu'on donne à Dieu, les bases. En dehors de samedi, même le samedi, il y a beaucoup qui mangent. Ça doit être une vie de sacrifice. Que ce soit les huissiers, que ce soit les administrateurs, que ce soit tous ceux qui officient, devaient être dans un travail, venir ici le samedi. Mais beaucoup viennent parfois, c'est les trous. Et je vois beaucoup sont en train de baisser spirituellement parlant parce qu'ils ont perdu le sel qu'ils le savaient. Vous allez aller voir avec celui. Nous sommes dans un réveil. Le réveil, c'est quand tu as activé la flamme. On ne laisse pas la mamie comme ça. Tu as mis le feu, tu as mis l'essence, tu as mis l'allumette, ça fait boum. C'est bien. Mais attention, quelques temps après, vous allez voir, ça va mais il faut toujours regrouper le bois, activer. Regrouper le bois par la vie de prière, par la vie de lecture, par la vie d'enseignement, par la vie de jeûne. On regroupe le bois. Alléluia. Oui. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde. Débarrassez-vous tout simplement de toutes vos pensées du monde. Et humiliez-vous devant Dieu. Et humiliez-vous devant Dieu. Alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Les gens qui courent dans la salle, c'est le sketcher. Les consécrations ne sont pas là. Tous ils ne sont pas là, mais tu entends. C'est du mensonge. Ils sont ne trompent pas le pasteur. Même en bas, je vous ai dit qu'il y a des moments je vous laisse comme ça. Parce qu'il y a des dons qui apprennent à marcher. Il y a des erreurs, il y a beaucoup de choses. Il faut avoir un gros cœur. Et avec le temps, c'est là où maintenant on enseigne pour canaliser. Il y a des choses, papa, on vous laisse comme ça grandir. Mais quand on regarde comme ça, vous n'obéissez jamais au programme de l'église. Vous ne faites rien. Vous allez au ciel comment? Les vierges folles ont perdu le ciel. À cause de quoi? La désobéissance, la négligence. Les lampes, plus d'huile. Vous avez toujours les programmes du monde. Les programmes qui n'ont aucun rapport avec ton âme. Occupe-toi de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Ils avaient boudé contre Moïse. À chaque fois qu'ils boudaient contre Moïse, Dieu les frappait. Et ce jour-là, il les a frappés par des serpents. À chaque fois, ils étaient morts. Il y avait des morts. Mais il y a un groupe qui a dit, pardon. Ils savaient comment réveiller. Ils savaient comment simuler. Mais il y a beaucoup, même quand il est trop grand, c'est les raisons. Parce que je crois que. Attends, on t'a dit qu'on a mené un dossier pour te dire qu'il y a l'église ici, c'est le contraire. Tu viens ici, c'est Dieu qui t'a mené. Dieu sait pourquoi il t'a mené ici. Parce que tu es important. Et ça a été programmé depuis le ciel. Que tu devais être ici, que tu devais être membre dans cette église. Pas pour être spectateur. Pas pour venir regarder la télé. Vous êtes tout. Fire! Chikorabakakaka. Oh, l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? Pourquoi on ment comme ça? Les dons sont donnés pour l'édification. Là, tu édifies à quoi? Je pose la question à ma maman ici. Elle a compris quoi?
l'église, c'est le Saint-Esprit. Dans l'assemblée de quoi? Des saints. Quand il y a parlé en langue, il doit avoir le don d'interprétation des langues pour l'édification du corps de Christ. Une langue qui n'est pas interprétée est un danger. Mais quelqu'un facile. C'était l'écriture en langue connue. Mais un païen, un roi païen, il a arrêté la cérémonie, il a arrêté le culte, il lui donnait l'interprétation. Et ils sont fiers. Oh, c'est ça. Des menteurs. C'est un mauvais esprit. Tu vas dire, tu quittes ta maison pour payer le mouton. Tu as écouté les moutons au quartier là-bas. Et c'est même chose que vous l'écoutez ici. C'est la sorcellerie. C'est la tromperie. C'est la séduction. Alléluia. Dieu ne se contredit pas. 1 Corinthiens 14, il le dit clairement dans l'assemblée des saints. Lorsqu'il a parlé en langue, il doit avoir le don d'interprétation des langues. Oui. Et celui qui a ce don, il y a les vrais dons. Il doit prier pour que Dieu envoie l'interprète. Si il n'y a pas d'interprète, si tu parles dans ta maison, on ne peut pas te critiquer sa langue. C'est toi-même qui parles avec Dieu. Mais quand ça l'église, tu quittes ta maison pour l'église, tu viens c'est pour nous édifier. Si ça ne nous édifie pas, tais-toi. Ils sont fâchés. Alléluia. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On nous a beaucoup menti. Il y a même les prophètes qui parlent beaucoup en langue. Oh, professeur, tu t'appelles tel, tu as mangé le pain maintenant, tu t'appelles ainsi. Après, c'est le même encore qui te prend le numéro et qui t'amène. Alors, au hôtel. Le moment en anglais, c'est de quoi? Il y a les langues et les anges déchus. Il y a deux catégories d'anges. Il y a les anges de Dieu, il y a les anges déchus. Les anges déchus s'en foutent de la parole de Dieu. Ils s'opposent à la vérité, ils s'opposent à la parole de Dieu. Mais les anges de Dieu, même quand Jean a voulu adorer l'ange, il ne m'adore pas. Et pourtant Jean, il avait vu la puissance dans cet ange. Il a voulu adorer, c'est prosterné. Il dit non, je suis ton compagnon. Alléluia. Parfois quand tu marches, tu as quelqu'un de côté plus puissant que toi, mais c'est ton compagnon. Et quand il exécute tes ordres, et que tu pries celui qui va guérir, qui va délivrer, il dépend de toi. Il ne m'adore pas, adore Dieu. Et c'est un ange puissant. Il dit non, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Pourquoi les gens ne lisent pas la parole de Dieu? On se laisse tromper partout là. Vous n'avez même pas peur. Quand même il y aura un temps de la séduction où la Bible a dit il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils séduiront. Mais la séduction c'est quoi? C'est de te faire croire que c'est la vraie chose mais c'est faux. Avant de venir voir le prophète. Amen. Ici, on a établi la grille des prix. Il faut donner l'onction prophétique 20 000, 10 000. Demande le verset, il n'y a pas. Mais les gens viennent, ils partent te consulter. Mais il va te dire tout. Mais il n'y aura jamais de solution parce que Satan ne chasse jamais Satan. Satan peut voir les choses que son collègue fait, mais Satan n'a pas la puissance de chasser son collègue. Voilà pourquoi il y a beaucoup. On va te révéler les choses. On m'avait déjà dit ça. Tu as été délivré? Non. Tu as été guéri? Non. Les mêmes choses toujours là? Oui. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Vous êtes fâchés? Non. Si à ceux qui parlent là ici, il faut que tu continues à parler là aux églises. Mais si Dieu t'a envoyé ici, c'est pour te dire que ma seulement, tu es sérieuse avec moi, tu me sers avec sincérité, mais voilà le côté là n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Voilà pourquoi Jésus, il savait qu'il devait avoir des séducteurs, il a écrit un livre appelé Apocalypse, qui veut dire révélation. Tout est caché à l'intérieur, c'est pour que ces gens-là n'arrivent pas à voir. Ils ont les yeux lisses, mais ils ne peuvent pas voir parce qu'à l'intérieur, tout est codé. Alléluia. À l'intérieur, il y a une période qu'on appelle la Odyssée. C'est le temps où nous sommes. Tout le monde est riche, tout le monde est la vérité, mais pourtant la vérité dépend d'un seul remède, dépend d'un seul conseil. Je te conseille
d'acheter les lois que l'on ne pouvait pas le faire. Alléluia. Il y a des lois ne pouvaient pas le faire. C'est le temps où nous sommes. Les gens ne sont ni froids, ni chauds, mais ils sont tièdes. Et la tièdeur, c'est le symbole des hypocrites. Les soi-disant chrétiens à l'église, païens au quartier. C'est ça l'attitude des chrétiens de Champi. Ils sont chrétiens, mais ils doivent le faire. Ils sont en Moussougou, ils sont dans les buzz, ils vivent mal. Alléluia. Mais il y a une promesse pour toi. Dieu dit, je te volirai. J'étais derrière la bouche de Dieu. Mais quand il essaie de faire Dieu, ça c'est pas quoi. C'est comme si c'est le sucre, non? C'est un faux morceau de sucre artificiel. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Ne cherchez pas les églises à cause de noms, à cause de canons. Cherchez l'église qui te prêche les promesses de notre temps. Nous vivons au temps de la fin. La promesse de notre temps, ce n'est pas les épîtres, bien que c'est bien. Ce n'est pas les évangiles, bien que c'est bien. La promesse de notre temps, c'est mentionné dans Malachie 4. C'est un remède que je te donne. Le remède de l'enlèvement, c'est Apocalypse 10, verset 1 au verset 7. Alléluia. Au jour de la voix du septième ange, quand Dieu traite l'Apocalypse, il ne traite plus avec les pasteurs, il ne traite qu'avec les prophètes, ni les évangélistes. Tout cela a été servi par le diable. Mais qui est l'ange? L'ange est un messager. Quand il descend, il n'y a pas de compromis. Il vient pour avertir. Et il y a le déluge de feu qui arrive. Les membres nucléaires vont détruire la terre. Préparez-vous. Achetez de l'or et pouvez pas le faire. Alléluia. Je sens sa présence ce matin. Je sais que quelqu'un sera béni. Frère, Dieu a un secret pour ses enfants. Il a un secret pour ses enfants. Pendant que beaucoup s'appellent chrétiens, nous sommes des chrétiens, mais il y a chrétiens et chrétiens. Nous sommes divisés, nous sommes séparés. Alléluia. Lui-même il a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de prêcher les promesses de notre temps. Dans Daniel 12, il a dit un secret pour ces paroles. Verset 4, au temps de la fin, plusieurs nous liront. La connaissance va s'augmenter. Nous sommes dans ce temps où tout le monde a la connaissance. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Malachie chapitre 4. Ça c'est la promesse du retour de la Pentecôte à l'église. Amen, amen. Il dit que la Pentecôte prendra fin quand il y aura l'enlèvement. Aussi longtemps qu'on baptise encore, c'est la Pentecôte. Sa promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Si les gens baptisent, c'est la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à être baptisés? C'est le surnaturel, la manifestation des dons. Tout le monde doit manifester Dieu. Pour la présence de Dieu réelle dans l'église, dans nos maisons, dans nos quartiers, même au travail. Alléluia, alléluia. Ils ont été mordus, mais il y a un groupe qui a reconnu que non, parce qu'on a mis le compte. Demi-tour, on doit demander pardon. La repentance ouvre les portes du ciel. La repentance ramène Dieu dans ta vie. La repentance t'amène encore la restauration. Sans la repentance, tout est fermé. Alléluia. Ils sont allés vers Moïse. Moïse, les gens ne veulent que mourir. Nous sommes allés à l'hôpital. Le sérum ne marche pas. On a mis les médicaments, ça ne marche pas. Nous sommes allés consulter les gangas, ça ne marche pas. Moïse aide-nous. Alléluia. Moïse, il ne connaissait pas ce remède. Il a tourné les gardes vers celui qui l'a envoyé. Il dit au Seigneur, voici le peuple que tu m'as confié. Ils ont été mordus. Je sais très bien que tu as donné la miséricorde. Miséricorde pour ce peuple. Miséricorde pour ce peuple. Ils se tenaient la brèche. Oh, alléluia. Il y a des gens qui rétrogradent. Si tu dis c'est bon, il était dans le bord.
il a donné le remède. Il dit non, c'est simple. C'est pas le médicament. Arrêtez avec les comprimés. Arrêtez avec telle chose. Mais il y a un remède que je dois donner. Moïse, fais-toi une image. Oh, tu ne feras jamais de représentation. Des représentations, pas d'image. Fais-toi une image. Quel genre d'image? Un serpent. Un serpent sur la perche. C'est le symbole en pharmacie. Le serpent sur la perche. Le signe de la guérison. Le serpent sur la perche. C'est ce serpent ici, sur la perche, c'est la victoire. Même en réanimation, tu sentais le debout. Même si c'est à la mort, tu dois sortir parce que ton temps n'est pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il a dit faites le serpent. Pendant qu'il est assis, en train de le tailler, Myriam pouvait passer. Myriam est mordue. Voyez, tu fais quoi là? On m'a demandé de faire le serpent. Ça va nous guérir comment? Myriam voyait le serpent. Même pour Dieu passer mordu. Tout ce qui était mordu, pouvait se rendre compte, oh, Moïse est en train de faire quelque chose. Allons-y regarder. Moïse, tu fais quoi là? Je suis en train de faire le serpent. Aussi longtemps que c'est pas suspendu. C'est le Père. Pas de guérison, pas de délivrance, pas de restauration. Aussi longtemps, Jésus. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus connaît la porte. Pas de guérison, pas de délivrance. Mais non pour Jésus. Il est suspendu. C'est le Père. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de défier ta main. J'ai envie de défier ton problème. Pendant que je suis sous l'onction, je peux pardonner tes péchés. Pendant que je suis sous l'onction, je peux éduquer les riches. Alléluia. Quand il rentre dans la salle, il rentre en tant que général. Au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus, le grand général, Jésus-Christ, au-dessus de la stabilité, au-dessus de blocage. Alléluia, alléluia. L'ange est dans la salle, il est poussé ce matin, il doit être poussé. Nous avons besoin d'un remède pour ton problème, nous avons besoin d'un remède pour ta situation. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème? Alléluia, alléluia. Et quand Moïse, il a pris ce serpent, il a relevé la recommandation que quiconque regardera. Si quiconque tourne le regard vers ce remède, vers ce bâton, il va trouver la guérison. Peu importe combien de fois la maladie l'a branché, peu importe combien de fois, oh Jésus-Christ, il a été mordu, même au cœur, le cœur gonflé. Regarde seulement, regarde ce bâton. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Mais le remède d'aujourd'hui, pour ta guérison, c'est plus le bâton, il est où? Où est le bâton de Moïse? Le bâton n'existe plus. Mais il y a quelqu'un quelque part. Alléluia. Pendant qu'il faisait la pêche, il ne savait pas qu'il était son bâton. Jésus est béni. Il a dit Pierre, suis-moi. Je te fais le serpent des mains. Tu dois guérir les malades. Tu dois délivrer les gens. Tu dois prêcher la parole. Pierre m'a accompagné jusqu'à la croix. Alléluia. Mais quand les choses étaient saluées, Pierre était le bâton, mais le serpent était salué. Le serment de la guérison, le Saint-Esprit, quand il était descendu, Pierre était enveloppé devant les saupiers, à la porte d'appeler la peine. Il a regardé le cas. Alléluia. J'ai mis un miracle. Le regard, n'imagine pas Dieu. Il n'est pas que tu dis. Il n'est pas l'Israël. Il est dans les églises qui répètent le message. Notre amour, l'ange de message. Il doit te délivrer. Il doit te délivrer. Il doit te délivrer. Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il n'a pas trouvé. Tiens-toi. Non.
La profondeur. Amen. Appelle la profondeur. Monsieur. La maladie est connue. Il y a, je me rappelle qu'une fois les années mortues, la chose est revenue. Le baptême de Moïse est revenu. Alléluia. Alléluia. Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, ce petit soir? C'est petit. Il y a des grands témoignages ici. Des grands témoignages. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas quel est ton problème, mais essaye pas avec Dieu. Tu as fait les cours, tu t'es battu, tu as trompé ta femme, tu es allé de copine en copine. Tu as eu quoi? Les problèmes, la dépense. Aujourd'hui, on te traite de rigolo. En ta situation, pour cotiser cet argent, tu ne vas avoir une vie stable. Mais Dieu t'appelle ce matin. Il t'a pas amené en vain. Si t'appelles ici, c'est pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, on te traite de n'importe quoi, mais Dieu est spécial. Il te connaissait. Il t'avait déjà choisi. Peu importe les dires des gens sur vous, il nous avait déjà choisi. Mais il y a un temps où le diable t'a pu les idées. Toi, rien de faire, mais je t'en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand il t'appelle, il commence à te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon serviteur. Malgré que les autres, ils sont morts par des accidents, par des empoisonnements, par des bouteilles. Mais toi, tu es sorti de là sans égratignure parce que Dieu te connaît. Il t'a choisi. C'est pour te lever le défi. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Mais prends Jésus par la main. Il ne va pas t'abandonner. Il va te conduire dans les sentiers de la voiture, les sentiers de la guérison, les sentiers de la délivrance, les sentiers de l'élévation. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'un remède. Le remède de la guérison est ici. Frère, je ne sais pas ta maladie. Je ne sais pas ta maladie. Si tu sens que le cadre est grand, prends un bout de papier, écris le nom de cette maladie. Je vais prier pour toi. Je te donne encore un délai de 1 mois. Va me faire les examens. Tu vas revenir témoigner ici. Peu importe ta situation, si c'est le mieux, on peut t'opérer ce matin. Notre Dieu opère sans cicatrice. Je mets au défi ce matin toute maladie incurable. Peu importe ta situation, je mets au défi ce matin que le Jésus n'est pas mort. Il n'est pas dans la tombe. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut que, c'est une obligation, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Oh, il n'a pas dit le Fils de Dieu, mais il a dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est la prophétie de Luc 17:30. Le nom de Jésus devait descendre à le nom de quelqu'un de spécial. L'homme de quel tu dis. Il faut que le message soit élevé. Le message soit élevé. Même les dénominations, il prêche le message. Marcelo prêche le message. Joël Katou prêche le message. Tous les prophètes, les pasteurs, ils lisent les brochures. Je suis fier de ce message. Alléluia. J'aime quand ce ange-là. Là, je vois ce malheur. Les démons sont en train de partir sur. Il y a des esprits qui sont en train de partir. Ceux qui avaient des problèmes dans les ventres. Les ventres sont en train de bouillonner sur eux. Les esprits sont en train de partir. Les esprits des serpents sont en train de partir. Ouvrez seulement vos cœurs ce matin. Je ne sais pas quel est le démon qui t'amène. Mais ce matin, il y a un remède. Le remède, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la mort devient la vie. La verge d'Aaron n'avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas la sève. Il n'y avait pas les feuilles. Il n'y avait pas le fruit. Mais dans la présence de Dieu, la mort a été chassée. Dans la présence de Dieu, tout a été chassé. Les sèves est revenu. Les feuilles, les racines, les fleurs, les fruits, tout est revenu dans la présence de Dieu. Je déclare ce matin, quand tu es avec un problème, reçois la solution au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es venu avec un démon qui ne veut pas te lâcher, reçois la solution au nom de Jésus. Soyez délivrés des esprits, des maris de nuit, des sirènes des eaux, des serpents de la sorcellerie. Soyez délivrés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Disposez vos cœurs. Il y a des démons qui sont en train de partir. Ils doivent partir. Parce que vos corps, ça n'appartient pas aux démons.
Jésus n'est pas mort pour que les démons vous maltraitent. Jésus est mort, c'est pour la paix. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Par ses meurtrissures, vous avez été, pas maintenant, mais été. Croyez que Jésus est blessé pour que tu sois guéri. Vous avez été guéri. Si vous avez été guéri, commence à appuyer la boule. L'endroit où tu as ressenti la boule, commence à appuyer cet endroit. En force d'appuyer, c'est comme un bistouri. La chose est en train de disparaître. Faites ça, vous allez témoigner. S'il y a quelque chose, une maladie de l'opération, commence à appuyer cet endroit. Et la boule doit disparaître à l'instant T. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'un remède. Tu vas prendre la dernière citation et on va prier parce que le temps de la prière est arrivé. Le serpent de rein, du 21, 11e mois 54, 53, paragraphe 24. Un peu plus bas, je ne sais pas si j'ai souligné là. Il y a fait un page, j'ai souligné. Le serpent de rein. Le serpent des reins. Voilà. À partir de là, dit frère, écoutez le prophète. Le serpent des reins. Oui. Le 21, 11e, 53. Paragraphe 24. Plus bas. Frère, Dieu a toujours confirmé son église avec des signes et des prodiges. Ah! Parce qu'on veut voir la confirmation. Tu nous prêches beaucoup le message. Branham, la Bible c'est bien. Mais Dieu a toujours confirmé son message, son église par quoi? Par les signes et les prodiges. Par les signes et les prodiges. Toute église qui n'a pas les signes et les prodiges rendant compte en Dieu. C'est ce qu'il déclare dans la brochure L'âge de Salle, page 242 plus bas. Il dit toute église qui n'aura pas l'esprit de ces manifestations aura des comptes à rendre à Dieu. Oui. Depuis la Genèse jusqu'au départ dans l'Apocalypse. Peu importe que leur enseignement a été, Dieu a toujours suspendu. Peu importe ce que leur enseignement a été, oui. Dieu a toujours suspendu cette colonne de feu au-dessus des Israélites. Oh. Est-ce que les gens... Non frère, c'était qu'un Branham. Dans la colonne de feu, ça vient confirmer quoi? Il doit confirmer ce message. Nous sommes aussi des messagers. Josué était aussi des messagers. La même colonne de feu qui était des gens humains, il porte des souliers. Nous sommes là au les souliers, la mission nous continue. C'est le temps du combat. Il faut maintenant que nous puissions donner chaque portion de terre à chacun de nous ici. La terre, c'est la guérison. La terre, c'est le mariage. La terre, c'est le travail. La terre, c'est le salut. On doit donner chaque portion de terre. Vous ne venez pas ici pour trouver un Dieu pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Quel est ton besoin ce matin? Je mets au défi ta situation. Je mets au défi ton problème. Parce que le remède ici, le remède, c'est le sang qui a coulé. Ce sang n'a pas coulé en vain. C'est un sang jusqu'aujourd'hui, ça a l'efficacité. Alléluia. Oui. Il était avec Jésus-Christ. Il était avec Jésus-Christ. Il 3 points. Oui. Avec l'église ici. Avec l'église. Avec l'église. Il était avec les disciples. Il était avec les disciples. Et il a commissionné. Dans les derniers jours. Les hommes seront emportés. En fait d'orgueil. Les érudits industries. Et autres. Oui. Ayant la parole de la piété. Ils sont comme des pasteurs. Ils sont comme des frères et sœurs en Christ. Mais c'est des païens. L'orgueil, parce que tu as un diplôme, on ne veut pas voir le diplôme. Étant monté au ciel, il a fait les uns comme apôtre, comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, pour le perfectionnement des saints. C'est quand même la perfection, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le discernement et c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Oui. Mais réunion, c'est qui en fait la force. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens, oui, qui ont une église toute élaborée. Et une église toute élaborée. Avec des formalités. Frère, 5h30 à 5h40, c'est telle chose. Quand le Saint-Esprit vient, il ne respecte pas ça. Il vient, il conduit, il s'arrête. Alléluia.
des rites et des théologies. Mais, frère, Dieu confirme où il est avec les mêmes signes. Est-ce que vous écoutez? Dieu confirme où il est avec les mêmes signes. Oui, le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. La même colonne de feu. Quoi? La même colonne de feu. On me dit qu'on a terre, non? Donc, s'il n'y a pas la colonne de feu, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu confirme où il est avec les mêmes prodiges, les mêmes signes, la même colonne de feu. Le remède de ce matin, c'est le remède d'abord de la guérison. Il faut que les gens soient guéris ce matin. Si un péché confessé, ne viens pas ici à la ligne de prière. J'ai besoin de défier les maladies ce matin parce que j'ai vu plusieurs personnes témoigner. Je dois aussi témoigner. Oui, les mêmes prodiges. Les mêmes prodiges. Le même Jésus vivant. Le même Jésus vivant. Pas Jésus mort, mais Jésus vivant parmi eux. Révélant les pensées des gens. Oh. Révélant quoi? Les pensées des gens. Il y a des gens qui révèlent les problèmes des gens ici. Soyez bénis pour ça. C'est le même Jésus. Il n'est plus seul. Nous sommes, c'est le corps. Nous sommes les membres. Bon, quand tu es membre, tu as pris quelle partie? Il y a ceux qui ont pris les yeux pour révéler les choses. J'ai vu dans la vision, je vois, c'est bien. Il y a ceux qui attendent la voix audible, la voix du cœur. Il y a ceux même qui attendent par l'intuition, par la pensée. Je te dis que ce sont tes pensées entre celui qui a de parler avec toi. Mais tu dis, pourquoi je peux penser comme ça? C'est pas toi qui penses comme ça. Il y a quelqu'un qui a de te parler de quelque chose, mais comme tu n'es pas enseigné, il y a comme un combat maintenant au-dedans de toi. Le même Jésus vivant, il est vivant ce matin. Et le remède, c'est Marc chapitre 16. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas les malades seront guéris dans 10 mois. Non, seront guéris. Après l'imposition des mains, c'est le début de ta guérison, le début de ta délivrance, le début de ta restauration. Qu'est-ce qu'on a bloqué dans ta vie, ma soeur? Qu'est-ce qu'on a bloqué dans ta vie, mon frère? Le remède de la stérilité. Chez les gangas, quand vous partez, les gens partent souvent, ils disent quoi? C'est un serpent, non? Hein? C'est un serpent, non? Vous lisez la Bible. Il dit c'est un serpent, non? C'est un serpent. Mais j'ai la bonne nouvelle. Ça a une minute que Dieu m'a révélé ça. Ils saisiront les serpents. Pas les serpents qui sont là-bas, laisse-les tranquilles. Les serpents mystiques qu'on a autour de ton ventre, nous avons le droit de les saisir. Enlever ça sans cérémonie. On balance ça là-bas et ton ventre reste libre. Tu as fait les examens, tout est bien, mais pourquoi l'enfant ne passe pas? Il y a un serpent assis, serpent mystique. Il attend seulement ta période d'ovulation. Il est placé sans poubelle là pour prendre les semences. Dès qu'il se termine, il fait un gros. On se revoit au premier cycle. Au revoir. On attend l'enfant ne vient pas. Les mois, les années, tu commences à tâtonner. Qui t'a dit qu'on tâtonne? Un vrai enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Il faut détruire le gars jusqu'à ce qu'il se fatigue. Parce que les gars de boxe que les anges avaient, on a remis ça entre les mains des humains. Et le seul gars s'appelle la foi, sans laquelle personne ne sera agréable à Dieu. Il y a des gens qui ont la foi ici. Celui qui a le pouvoir de la guérison, ce n'est pas le pasteur, mais c'est toi qui crois. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré, ta foi t'a sauvé. Sans la foi, Jésus ne peut rien faire. Alléluia. Et si tu as la foi ce matin, je vais seulement poser les mains au nom de Jésus. Mais si c'est un problème grave, écris ça sur un bout de papier et je vais dévier ce problème. Et ne me lève pas. Si Dieu te guérit, ne me lève pas. Mais lève le Dieu que nous présentons ici. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pas le Jésus de Sangré de Gabon, pas le Jésus Maolé, pas le Jésus de savoir de quoi. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on précise Nazareth? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans ce monde. Tout le monde veut être Jésus, mais ne veut pas faire les miracles comme Jésus. Les Jésus qui aiment les discours. Jésus n'aime pas les discours. Il dit, si vous ne croyez pas la parole que je prêche,
comme je n'ai pas fait l'école, mais croyez au moins aux œuvres. Les œuvres témoignent que j'ai été envoyé de Dieu. Même Nicodème, avec ses collègues, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec cette personne. Quel est ton problème ce matin? Pendant que tu te tiens debout, réfléchis maintenant parce que nous sommes dans ce grand sujet. On va parler de ça tout au long de la semaine sur le remède. Il faut la solution. Il faut une recommandation. Peut-être que ton aveuglement nécessite les crachats. On va aussi cracher, comme Jésus. On va dire non, ça c'est pour que les œuvres de Dieu se soient manifestes. On doit cracher. On prend de la gomme dans tes yeux. Adresser à l'Ipouba. Alléluia. On va se tenir debout. L'ange du Seigneur est dans la salle. Tous ceux qui ont des situations, n'ayez pas honte. Mettez-vous ici. Comme à Koulamoutou, ceux qui sont emmerdés par des esprits, les démons, faites la ligne par ici. Tu sens que